Do you feel the vibes? Et salut à tous les amis, c'est WoozyWay et on se retrouve pour une vidéo sur Fraudzenia, le deuxième épisode. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les petites améliorations de la base que j'ai fait hors caméra. Donc déjà la salle des coffres, avec les coffres bien rangés. Enfin bien rangés, c'est encore un grand mot. Mais au moins c'est trié, sauf pour certaines petites choses où il faudrait que je rajoute une deuxième salle. Et à l'étage, j'ai fini la déco de cette salle. Encore quelques améliorations à faire. Ici, j'ai mis les verrues du Nether. Ici, on va faire la farm auto pour la canne à sucre. Et ici, on va utiliser un petit tuto de Belka pour les armoires, enfin les armures. Que ce soit qu'on ait juste à se mettre sur une plaque de pression et puis hop, on est équipé. J'ai rajouté des enchantements. Ici, je peux faire des enchantements en level 30 facilement. Et du coup, je vais commencer par faire la machine à canne à sucre et je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti. A few moments later. 2 hours later. One eternity later. Et voilà, la machine est terminée. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc c'est un petit levier qui va actionner tous les pistons et qui vont casser la canne à sucre et la pousser dans les hoppers pour les faire venir dans ce coffre. Voilà, j'active le levier. Hop, vous voyez que ça active les pistons et tout fonctionne. Voilà, donc la première machine est terminée. Maintenant, on va passer à la seconde machine. J'espère la réussir. Ou je la ferai dans le prochain épisode, comme ça me laissera le temps de la peaufiner et être sûr que ça fonctionne correctement. Donc je la ferai dans le nouvel épisode, dans un prochain épisode. Voilà. Alors maintenant, un petit conseil pour tous les joueurs de Fraudzenia, surtout pour les farmers. Si jamais vous allez miner, moi je vous conseille c'est d'y aller avec votre pioche de farmer, mais aussi avec une pioche avec fortune. Comme ça, quand vous êtes là-bas, vous minez avec la pioche de farmer, et quand vous trouvez un minerai rare, vous le dupliquez avec la pioche fortune. Voilà, c'était le petit conseil de WoozyWay. Je le fais, ça me rapporte très bien. Hier soir, au Warp Resource, je suis revenu avec 35 mercure, alors que j'en ai pas trouvé énormément. Mais ma pioche a bien fonctionné, a bien dupliqué. Donc voilà, c'était tout pour ce petit passage. Si jamais j'ai d'autres conseils, vous les aurez dans d'autres vidéos. Et maintenant, je vais vous montrer une petite nouveauté du serveur. Alors pour ceci, on se retrouve au Warp Shop des farmers. Alors voilà, là on est au Warp général, où tout le monde peut y accéder. Et maintenant, on va descendre au Warp des farmers. Et ici, on voit qu'il y a commerce de billets. Un billet, 3 fragments d'ice. Et pour avoir un billet, il faut aller ici. Il faut 64 blocs d'émeraude. On peut aussi échanger le jade. Donc 64 blocs de jade, une Nether Star. 5 blocs d'émeraude, une super potion speed 2 qui donne 40% de speed. Encore 5 blocs d'émeraude, straight 2. Désolé pour mon accent, il n'est pas terrible. Ce qui donne 260% d'attaque damage, pardon. 10 blocs d'émeraude qui te donne une super potion speed 2, strength 2. Donc 40% de speed plus 260 d'attaque damage. C'est pas négligeable, surtout en PvP. Ça peut être cool. On testera ça par la suite. Dans d'autres vidéos, quand j'irai PvP. Ici, avec les billets, on peut acheter des spawners. Donc 5 tickets, un spawner de creeper.
10 tickets, un spawner de zombies pigmen. Et c'est tout. Je pensais qu'il y en avait d'autres, mais non, il n'y a que ces deux-là. Dans ce shop farmer, on peut également revendre le melon en plus grosse quantité qu'à l'étage supérieur. Et pareil pour les pumpkins. Voilà. Ah, et les amis, j'ai oublié, mais maintenant, j'ai un full P4. Un petit full P4 des familles. Il manque plus que le Unbreaking et c'est parfait. Donc je vais le ranger dans l'Under Chest, histoire qu'on se le fasse pas voler. Je vais également mettre mon jade. Tous les minerais précieux seront dans mon Under Chest. Alors ensuite, j'ai quelques petites clévotes. On va aller les ouvrir maintenant. Et allez, on ouvre la première clévote. En espérant avoir un peu de luck. Allez, c'est parti. Ah, le petit kit explorateur, bon c'est pas oufissime. Petite pioche en jade avec Efficiency 3, une pelle Efficiency 3 et une hache Efficiency 3, un peu d'Under Pearl et des potions de Speed 2. Voilà. Allez, la deuxième clévote, avec peut-être un peu plus de chance. Allez, 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 on croise les doigts. Ah, le kit ingrédient. Bon, bof. C'est un petit kit pour faire des potions. Mais je trouve pas oufissime. Il y a beaucoup mieux. Comme le kit roi, le kit PVP, le kit obsidienne. Qui donne un stack et la moitié d'un d'obsidienne. Assez pratique. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être un petit peu plus courte que la première. Je suis désolé, mais... pour le moment, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais j'en ferai une un peu plus longue la prochaine fois, avec plus de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous lâcherez un petit commentaire, un petit pouce bleu, histoire d'encourager la chaîne dans ses débuts. Et je vous remercie également pour les commentaires de la précédente vidéo, qui m'ont beaucoup aidé, et qui m'ont donné énormément de plaisir et l'envie de continuer ce petit let's play sur Frogzenia. Allez, à bientôt, c'était WoozyWay.